bienvenue pour ce nouvel épisode de l'After du Brass Ring Crew. Cette fois-ci, nous allons nous occuper des pires débuts de superstars à la WWE. Si vous suivez un peu notre chaîne, normalement il y a la vidéo, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que les meilleurs débuts, donc je vous invite à la regarder si vous l'avez toujours pas vu. Cette fois-ci, on s'attaque au pire, donc je pense qu'il y a moyen de se taper de bonnes barres. Toujours, Ouais, je toujours pense avec aussi. Hamid, vous venez de, Ah, vous venez de toujours là, hein. l'entendre, le Brass Ring Crew est réuni. Est-ce que tu veux commencer? Je commence ou tu commences? J'avais commencé, il me semble, pour Ouais, les ouais, bah meilleurs, vas-y, non? commence. Non, vas-y, commence. Bah, commence du Non, coup, non, non, justement. commence, commence. Parce que moi, je pense que moi, c'est du très lourd et je préfère le garder en. Tu vois ce que je veux dire ou Vas-y. pas? Bon, cette fois-ci, elle est du plus récent à plus ancien. Donc, pour commencer, les Shining Stars Arrow, il y a quelques semaines. Donc, vous allez vous dire, le gars regarde Raw que depuis un mois et quelques. Non, je regarde bien Raw vraiment de façon régulière et vraiment de façon, comment dire, en suivant très proche depuis 2011. Mais je peux vous dire que quand j'ai vu les Shining Stars arriver, qu'il y avait zéro réaction et qu'ils donnaient pas vraiment envie de réagir non plus, faut dire. Et je me suis dit, ça y est, eux, ils sont foutus. Ils sont foutus. C'est, pour moi, c'est vraiment dans la limite dans le top 3 des pires débuts, je crois. Et j'en ai pas d'autres en tête, quoi. Vraiment, c'est vraiment pitoyable, quoi. Voilà. Je Les suis d'accord pauvres. avec toi. Après, pour moi, c'est pas vraiment des débuts parce que c'est un repacking, mais oui. Ouais, voilà, un Mais, repackaging, ouais. euh, mais ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est vide d'intérêt comme. Et pourtant, ils se sont donné du mal, la WWE, avec toutes les promos, vidéos, les vignettes, d'eux sur la plage et tout, etc. Enfin bref, ils ont eu des voyages gratos. Ça, c'est l'avantage. Ils ont plus réussi à mettre over Puerto Rico que leur équipe, Ouais, bordel. c'est ça le pire. S'ils ont fait une bonne chose, c'est clair et net que ouais, au niveau carte postale, c'est clair et net, tu envie d'y aller, mais l'équipe en elle-même, voilà quoi, c'est pas top. Moi, mon pire début à la WWE, c'est un mec qui a fait ses débuts à SmackDown à l'époque et il les a fait contre un certain MVP, donc déjà à mon avis ça te dit quelque chose. Vas-y, vas-y, va plus loin. C'est Juste, un hein, mec je c'est suis un pas mec sûr. qui était pote avec Edge, c'est Edge qui l'a conseillé à la direction de la WWE, il s'appelait Kizarny. Kizarni. Oh oui, oh mon Et dieu. en fait, pendant des semaines, on nous teasait, la promo d'un mec qui avait une gimmick un peu Moi, je kiffais la forain, gimmick. chelou, space, cracheur de feu, tout ça. En gros, Jeff Hardy en mode zombie, quoi. Ou C'est Jeff Hardy ça. tout court. C'est comme vous voulez. Et Ça dépend de quel Jeff Hardy on voilà. parle. Et ouais, bah, au début, en fait, à l'époque, moi, je me rendais pas compte de la faiblesse du tout. En fait, j'avais plutôt apprécié, en fait. Peut-être que Moi aussi, hein. ouais, Les rares vidéos que j'ai vues du gars et ses débuts, j'ai apprécié. Je me suis dit, putain, bon, déjà, en plus, je crois que c'est un des gars qui a été considéré comme les. Genre, c'est un gars beaucoup considéré comme gâché, ouais. en fait. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, ils se disent, «Ce gars-là, c'est dommage qu'il ait pas pu, un peu plus prouver parce que il a fait un épisode et au revoir, quoi». Et pourtant, il y Hmm. a eu des promos et tout et cetera et voilà. Moi, je l'ai cité comme ça, de manière, objective parce que, je pense pas que enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est pas un truc qui m'a vraiment choqué, en fait, ça m'a pas sauté aux yeux, mais je sais que les fans de catch en général, c'est un nom qui revient souvent, donc je l'ai cité et puis, c'est vrai que ça m'avait étonné en fait qu'il se fasse virer aussi rapidement. Après peut-être que le match était vraiment dégueulasse, je me rappelle plus du tout, faudrait que je le revoie, mais, c'était assez étonnant quand même. Donc voilà, Kizarny. Hmm. Ok. Euh, du coup, moi, tu m'as fait changer d'avis sur mon prochain, mais c'est enfin sur mon dernier, enfin sur un de ceux que je donnerai plus tard, donc c'est pas, je le donnerai plus tard. Donc en gros, mon autre pire début, c'est encore un truc récent, et cette fois-ci c'est à NXT, c'est The Drifter et qui est Elias Samson, Ah oui, et qui est le gars, c'est pas que Kizarni, des semaines et des semaines de pro, de vignettes et tout. Le gars, tu peux te dire qu'à la limite, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, mais encore, t'es pas vraiment sûr. Et là, il débarque, zéro réaction, pareil. Et le gars dans le ring, il faut le dire, il est pas impressionnant. Il affronte un jobber et voilà, il déchire pas. t'es cover, Brooklyn, non? Même pas, c'est un weekly. T'es sûr? Il me semble que ses débuts, il les a fait à Takeover Brooklyn. Je suis pas sûr de ça, hein. Non, celui qui a fait ses débuts à Takeover Brooklyn, c'est Apollo Crews. Oui, oui, non, je sais, mais, ou peut-être c'était l'NXT qui était enregistré pour, la semaine d'après. Ah oui, C'est peut-être ça, c'est c'est peut-être possible. ça. C'est peut-être ça. Ouais, non, je suis assez étonné par ton choix parce que, d'un côté, c'était pas non plus une arrivée importante.
tu vois? C'est Bah, ici, je pense qu'ils voulaient en faire un major player quand même, gars. Ils font des vignettes sur lui pendant beaucoup de semaines. Voilà, dans le moi je même cas, je pense. trouve que Solomon Crowe, c'est peut-être pire, tu vois? Solomon Crowe, c'est un bide parce que ouais, je trouve qu'en vrai, Solomon Crowe, c'est pas pire parce que le gars est bon, mais c'est pire dans le sens Ouais, c'est justement, du comme le gars est gâchis, bon, ouais. il aurait dû se passer quelque chose. C'est du gâchis en fait, ouais. T'as Et raison, puis la bien vu. gimmick, du hacker, elle est tu sais, elle aurait pu vraiment être belle gosse. Tu sais, tu peux jouer avec les Mais écrans et tout. ils en ont même pas joué. Ils en ont même pas joué. En Bah, en fait, c'est fait, ça ils le en ont joué pire. que pendant son entrée quand il tape sur l'espèce d'écran, tu sais, sur le côté là, du Ouais, ring. Il voilà, c'est ouais, je juste ça vois. en fait. En gros, le mec, il hackait les écrans du ring en tapant dessus. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir de Au calme. Le gars était vraiment il fort, était hein, très faut le dire. fort. À mon tour, toujours sur NXT, pour moi l'un des pires débuts et quand je parle de pire début, je suis encore, très light parce que c'est un début qui m'a mis mal à l'aise et je vous jure que c'est la première fois qu'un lutteur m'a mis mal à l'aise derrière mon écran. C'est Hideo Itami. Quand il a fait ses débuts à NXT, William Regal le présente et tout et cetera, il arrive, tout le monde pop et tout. Le mec, il arrive sur le ring en anglais, mais c'est pas du LV1. Tu sais, c'est pas ton pote qui est en classe qui galère en anglais, tout et cetera. Là, c'est encore pire que ça, le niveau, là. Là, c'est vraiment un mec, je te jure, il en chiait pour sortir ses mots en anglais. Moi, franchement, j'étais mal. Derrière mon écran, je me suis dit: «Aïe, ah, c'est dur quand même pour un début et tout et cetera». Le mec, c'est: «I am come back to NXT and my new name is Hideo Itami». Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était comme ça, c'était moi, il m'a mis mal, j'étais mal. Je me suis dit: «Mais mec, c'est pas possible, quoi, ça fait des semaines qu'on tisse ton retour. Apprends ton texte par cœur. Enfin, je sais pas, au niveau des accents, fais quelque chose, gars, c'est pas possible». Et il m'a Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais je peux et il comprendre ton m'a mis choix. mal. Pour moi, c'est enfin, en tout cas, enfin, pire début, pas en termes d'in-ring, mais pire début en termes de présentation, c'était dégueulasse. Bien vu. Bien vu, bien vu. Bah, à ton tour, hein, à ton Du tour. coup, ouais, je suis en train de réfléchir. Ah oui, voilà. Donc, au départ, je vais vous dire, mon pire troisième début, c'était Fandango, parce que il y avait une putain d'hype autour de lui, mais finalement, j'ai changé d'avis. C'est ça les afters. Je vais mettre Mordecai. Je sais pas si tu te rappelles de qui c'est. Mordecai, non, ça me dit rien. Tu vois le Undertaker? Ouais. Bon, en gros, Mordecai, c'était son équivalent. En fait, c'était une sorte de prêtre en blanc, barbe blanche, cheveux Oh blancs en mon Dieu. arrière. En gros, ce personnage avait été uniquement créé pour faire une rivalité avec Undertaker chez WrestleMania, d'après les rumeurs. Et en fait, le gars, il est arrivé, entrée pourrave. Euh, je crois qu'il a fait un match comme ça en Mordecai, un ou deux matchs, et on l'a plus jamais revu. C'est Et après, il a été repackagé en Kevin Thorne, ah! le vampire de Voilà, là, l'ECW. ça me dit quelque chose. Voilà. Bah, à la base, son personnage, c'était Mordecai. Ou alors c'était après, mais je sais ils ont tenté un délire comme ça et ça a fait un putain de flop. OK. D'ailleurs, tu dit le mot ECW et je suis en train de me dire que dans, la nouveau enfin, ECW nouvelle génération, celle avec, Christian, Ezekiel Jackson, Ouais, il y a eu ouais. pas mal de il y Ah, a eu doit y pas en mal de débuts avoir. foirés. Ah, doit y en avoir. Le zombie, le tout premier segment qui ouvre, le tout premier show ECW, production WWE, c'est un zombie qui débarque dans le ring et Ah, ça qui me dit gueule. quelque chose, vaguement, je me rappelle plus trop, mais ouais. Ah ouais, non, c'est ouais. À mon tour. Alors là, je vais, parler d'un Vas-y. lutteur. Alors là, c'est unanime. Tout le monde va dire que ces débuts-là étaient certes foirés, foireux, tout ce que vous voulez. Sin Cara. Ah oui, je voulais le mettre, mais je l'ai pas mis. Mystico a Oh, été bordel de teasé comme merde. pas possible. Le nouveau Rey Mysterio. On va le signer, vous allez voir, il va faire des dingueries sur le ring. Le mec, il arrive, il fait une entrée, tout et cetera. Est-ce qu'il a botché son saut avec le trampoline? Je sais pas, je me rappelle plus. Mais bref, au début, ça se passe plutôt bien et le match en lui-même est blindé de botch. Et on est mal pour lui, quoi. On se dit: «Merde, tu es censé être, quelqu'un de pro, de» je sais pas, peut-être c'est le stress. Je pense que Mystico, enfin, il a certes un talent, mais je pense qu'à la WWE, le mec, il souffre d'un stress, je sais pas, ou peut-être C'est pas le ça. masque, non? C'est que NXT n'existait pas à l'époque. Ouais, Donc t'as pas le temps de t'adapter au style américain. T'as pas de performance center ni rien, il y tu avait la vois. FCW, mais c'est vrai que c'était pas courant d'amener des Ouais, grosses non, stars et les mais mettre à la c'est ça. FCW, c'est vrai. C'est ça, c'est ça. Tu vois, t'as pas là, c'est pas comme Andrade Cien Ouais. Almas. Le gars a eu le temps de s'adapter au style américain. Bah là, Sin Cara, non. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les cordes de la WWE, elles sont
réputé pour être beaucoup plus tendu et beaucoup plus dur que les autres cordes dans le monde. Il paraît par exemple qu'au Mexique, les cordes elles sont ultra élastiques et que tu rebondis comme un porc dessus, tu vois. Donc voilà, donc déjà ça a dû le perturber, Non, mais mais voilà. franchement, j'étais mal. Je me suis dit, mais moi, franchement, moi, je suis un des rares à avoir attendu ces débuts, mais de dingue. Et je vois le match et je me dis, ah, c'est dur, putain, le mec, il botche dès son premier match. Et tu sais, de suite, en fait, toute la hype, elle est détruite. La semaine prochaine, t'as C'est même pas envie ça, de le voir, en fait. Tu dis, c'est bon, j'en ai assez vu de toi, en fait. Et c'est ça. son finisher, c'est le C4. C'est un finisher plutôt impressionnant. Il devait le faire contre Primo, si je me trompe pas. C'est ça, et Primo il tombe. Primo tombe une première fois, Et lui aussi lui, il il tombe tombe avec. et du coup, non franchement, franchement, il m'a mis mal. Tu sais, c'est du même niveau que Itami, mais là, c'est version in-ring, quoi. Franchement, C'est t'as ça. mal pour le mec, tu te dis: «Oh putain, c'est tes débuts, tu en train de tomber lâchement comme ah putain, c'est dur». En plus, à l'époque, il mettait une lumière spéciale quand il était dans Ouais, le ouais, ring et ouais tout. et puis ensuite, la suite, on la connaît, quoi. C'est-à-dire que le mec, il botchait même ses entrées, quoi. C'est ça. Non, mais c'est un truc de barge, quoi. Le mec, on te pose. Même les gars qui filmaient, ils botchaient parce qu'ils filmaient trampoline des Ouais, fois, sans ouais, faire ouais, non, mais exprès. c'est horrible et le mec botch sur botch et c'était, bah, je crois qu'il y avait un surnom, j'ai oublié c'était quoi. Botchkara. Non, je suis sûr il y en avait un autre, mais ouais, c'était toutes les semaines, en fait, c'était l'attraction. Est-ce que Sin Cara va botcher et à quel moment? Et c'était un troll à lui tout seul, quoi, donc c'était vraiment génial et voilà, quoi. Sin Cara. Ok. Ouais, non, bien vu. Donc là, on va partir dans les bonus, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc le pire début de toute l'histoire, unanime, tout le monde sera d'accord. Vous en avez déjà entendu parler, The Shock Master. Alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire, ce gars-là, c'est un repackaging en fait. Et en gros, le gars est censé être en équipe avec. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a un 3 contre 3 qui arrive dans quelques semaines à la WCW. Et en gros, t'as Sting et je sais plus qui en équipe contre trois autres gars. Et dont Sid Vicious, il me semble, mais je suis pas sûr du tout. Et Flair, en fait, je sais plus exactement. Et en gros, euh, t'as Sting, t'as un segment où c'est Flair qui gère, il me semble, c'est une sorte de comme un highlight reel, tu vois, mais avec Flair en gros qui Ouais. gère. Et c'est avec un décor et tout. Et en gros, t'as Sting qui a introduit, et ouais, il dit on a trouvé notre partenaire, il va shock le world, enfin, he will shock the world. This is the Shock Master. Donc là, t'as des pétards qui explosent, et là, t'as un gars qui défonce le mur, qui rentre dans le mur et qui rentre. Que ce qu'on qui trébuche dans le bas du mur, il tombe par terre, t'as son casque qui tombe, donc on voit la gueule du gars, enfin plus ou moins tout le monde reconnaît c'est qui le gars. Il se relève, il remet son casque, il fait comme si de rien n'était, il avance, et là, en fait, t'entends pendant qu'il se relève et tout que t'as plein de lutteurs présents qui fait oh il fucked up et tout, il a dit, t'en as pas qui disent oh putain il a merdé, il a niqué le truc et tout, bordel c'est quoi ça, il a tout foutu en l'air. Et en gros tu entends bien. Et en gros, t'as un moment, un mec, il dit putain de bordel de merde, enfin, tu sais, ça part en insulte. Et du coup, le gars, il arrive, et c'est juste hilarant parce que le gars, il essaye de rester sérieux, mais tu vois qu'en fait, c'est foutu pour lui. Le mec était censé être un gros truc, et au final, bah, c'est le flop, le pire flop de Ah non, l'histoire, mais quoi. lui, il était mort dans l'œuf, hein. Son projet était mort dans l'œuf. Il C'est pouvait ça, signer à Pôle emploi dès le lendemain, quoi. Mais c'est ça. Enfin, après, il a fait un combat, mais il a fait le fameux combat 3 contre 3. C'est lui qui donne la victoire, avec un bien hug, et on l'a plus jamais ah revu. OK, d'accord. J'allais te poser la question, qu'est-ce qu'il est devenu après pour savoir si c'était Après, après, non, après, il a été repackagé dans une autre ah OK. gimmick, Ah hein. bah, ouais. Mais The Shockmaster, en soi, le personnage du Shockmaster, on l'a plus jamais revu. D'ailleurs, c'est une vidéo qu'on voit souvent parfois, enfin, je savais pas que le mec s'appelait juste The Shockmaster, mais c'est une vidéo en tout cas qu'on a vu souvent dans certains extraits dans les shows ou enfin voilà quoi. Ouais. Surtout dans les best-of où ils essayent de te faire marrer et tout et cetera, Monday Night Raw, les épisodes d'anniversaire et ils te rappellent ça, ils te montrent des images de ça. Moi en pire début en bonus, j'ai noté, Braden Walker à l'ECW. Je Oui, bien je sais pas vu. si les gens se rappellent de lui. Alors, c'est très vague dans mon esprit parce que ça fait quand même très longtemps, mais c'est un mec déjà, il avait un look assez improbable. Tiens, une espèce de Rhino C'est ça. Falch.
C'est ça, exactement. Je me rappelle, genre, il y avait un segment où il voit Matt Hardy, il fait, «Salut, je m'appelle Braden Walker, on va s'affronter», une connerie du genre et c'était vraiment bidon, quoi et je me rappelle sur internet, tout le monde se foutait de sa gueule et Ouais et genre, à savoir que FL Nuts, ils ont même créé un trophée à oui, son c'est vrai. effigie, genre c'est pour au lieu de c'est pas les Slammy Awards, c'est les Braden Walker, Ouais, ouais Awards. et bah, le mec, il a fait quoi? Il a fait, 3 matchs, quelque chose comme ça, je sais pas, Ouais, c'est c'est ça. c'était vraiment bidon, quoi. Après ça, c'est pour ceux qui regardent, ECW. Est-ce que tu as un bonus encore? Heu, ouais, j'en ai un Vas-y. en tête. The Gobbledygooker, je crois que je l'ai bien non, attends, comment ça se dit? The Globbledygooker, ouais, un truc comme ça, tu sais, la dinde, je sais plus comment Ah oui, OK, ça se dit d'accord, ouais. exactement. Je pourrais pas t'aider pour la prononciation, mais je vois c'est Heu, qui. ouais, en gros, c'est un truc utilisé à mort pendant des semaines et des semaines. Heu, tu un œuf géant entreposé dans l'arène lors des Survivor Series, heu et en gros, t'as le Taker qui débute dans la même soirée, donc tu vois comme quoi il y a eu des débuts de dingue et des débuts complètement foireux et au moment dans la soirée, t'as Gene Okerlund qui arrive à côté de l'œuf, qui dit: «Ça y est, l'œuf va éclore» et cetera et là, t'as quoi qui sort? Un gars déguisé en dinde, qui sort d'œuf. À savoir que le gars dedans, c'était Hector Guerrero et en gros, ouais, bah, voilà, un flop, un flop total, il y a rien d'autre à dire. C'était juste de la merde. À noter que moi j'ai déjà vu la vidéo et j'ai déjà vu des commentaires de vétérans français qui matent le catch et ils disent que quand ils étaient petits, en fait, ils avaient vraiment peur. Ils ont vraiment eu peur, en fait, en Oui, voyant, le oui, l'animal sortir, en fait. alors que c'était censé être une mascotte qui était censée faire, plaisir aux Ouais, enfants voilà, et tout, alors que tu le vois? truc était immonde. C'était un monstre, quoi, donc ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, en bonus, je rajouterais, l'équipe Ascension. Je vais pas le faire en anglais parce que je pense Ouais. que je vais faire un botch vocal, mais Connor et Victor, c'est malheureux, quoi. Les mecs sur NXT, c'était des monstres. Ils font leur début dans le main roster et c'est le flop total, total. Je pense Les que tu t'en pauvres. rappelles, hein, les mecs, Ah bah, bien c'était, sûr. malheureusement, c'est le deal, hein, quand tu es à NXT, tu peux être une grosse star, mais quand tu arrives dans le main roster, c'est tout l'inverse. Eux, ils l'ont payé cash et ils le payent encore cash encore aujourd'hui parce que, ils sont abonnés à Main Event ou Superstar, un des 2, je sais pas, ou peut-être les 2 même, ça serait pire. Mais mais Heu, ouais, non, c'est triste. On a fait le tour? ouais, attends, j'essaie juste de me rappeler si j'en Bah, ai un, je Apollo suis pas Crews, de manière plus sûr. récente, Apollo Crews, hein. Ouais, et encore à une moindre mesure parce que c'est juste un match, Ouais, tu vois? Mais, attends, The Ascension aussi, enfin non, pas The Ascension, les Vaudevillains Vaudevillains, aussi, ouais, c'était c'est vrai que dégueulasse. leurs débuts sont pas top et Emma, à l'époque, des ouais, Bulls, pourtant moi j'aimais bien moi, sur NXT, je trouvais heu ça cool. ouais, c'était pas mal. Attends, je suis sûr qu'il y en a qu'on oublie, mais que, Ah oui, non, c'est clair. Il y en a ouais, forcément qu'on oublie. Je te propose de se quitter là-dessus. ouais, on va faire ça comme ça. Bah, vous qui avez écouté cette vidéo, bah, proposez aussi, enfin, rappelez-nous aussi les pires débuts qu'on ait pu voir à la WWE parce que voilà, c'est un after, on se prend pas la tête à faire des notes et tout et cetera. C'est voilà, c'est du bonus. Il y a forcément des lutteurs dont on a oublié, les débuts horribles. Donc voilà, ça serait cool que vous nous les rappeliez histoire de remplir un peu cette liste. Nous, on vous donne rendez-vous pour les vraies vidéos, les vraies reviews préparées, les reviews des shows, les débats, le CWC qu'on commente chaque semaine aussi, les pay-per-view qu'on preview et qu'on review. Je sais pas si ça se dit, mais je l'ai dit. Abonnez-vous à notre Twitter, @BrassringCrew. Abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que des vidéos dans le Brasserie Crew, il y en aura très souvent pendant ce mois d'août avec SummerSlam en vue et Takeover Brooklyn. Il y aura du très très lourd. On se dit à plus, peace, ciao. Ciao.